Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, du moins une vidéo qui n'est pas du tout préparée. Je vais juste faire les premiers tirs avec l'AR que j'ai acheté il y a quelques jours, histoire un peu de régler la lunette. Je l'ai réglé approximativement chez moi, mais là il est temps de mettre quelques cartouches pour un peu voir ce que ça donne. Donc ça va être les tout, enfin c'est pas vraiment les tout premiers tirs du fusil parce que je l'ai acheté en occasion, les tout premiers tirs pour moi. D'autant plus que ça fait plus de 2 mois que j'ai pas tiré suite à ma petite mésaventure. Donc là ça fait plaisir un peu de reprendre le tir. Alors je voulais mettre une caméra au niveau des cibles, mais j'ai pas ramené de deuxième trépied et j'ai un peu j'ai un peu la flemme de faire des allers-retours. Donc on va voir ça. Au niveau de la lunette, je l'avais un peu mentionné lors de la vidéo de dimanche. Donc c'est une lunette Vortex Strike Eagle avec un grossissement de 1 à 6. D'ailleurs je salue l'armurier All Arms qui me l'a vendu. Je mets pas son site en description parce que sinon je vais suicider la chaîne, mais je mettrai son Instagram. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis assez curieux de voir la sensation de recul. Non pas que les AR reculent beaucoup, bien au contraire. Et comme il a un canon de 18 pouces avec l'empreinte gaz qui est vraiment à l'avant, c'est censé réduire l'impulsion et rendre le tir un peu plus agréable. Donc on va voir ça. J'espère aussi que la caméra ne va pas se prendre les étuis en pleine tronche, que je sais pas de quel sens il éjecte, enfin du moins s'il éjecte vraiment à 90 degrés ou non. On va voir ça. J'ai essayé la détente à sec, elle est vraiment bien meilleure qu'une détente mil-spec. Allez, on va essayer. C'est très agréable, il y a vraiment juste une petite poussée vers l'arrière. Par contre, je pense que le frein de bouche est très bruyant. Bon, là je suis tout seul donc j'embête personne, mais on sent qu'il est efficace. Et où est-ce que je les ai mises? Non, vraiment très agréable. Et je pense que les premiers groupements, là c'est pas techniquement la précision que je fais, je cherche à centrer tout ça, mais c'est assez prometteur. Et là je tire la MacTech 55 grains. Ouais, c'est bien groupé. Encore un tout petit peu en bas et à gauche, mais ça va être réglé très bientôt. Et nous allons à gauche. En tout cas, les clics sont bien audibles. Désolé pour le contre-jour, là vraiment je filme avec les moyens du bord. Bah, ça m'a l'air très bien. On va essayer de faire un petit groupement. Allez, on va faire un groupement 2-3 cartouches.
La lunette, vraiment, première impression, la clarté est vraiment top. J'ai aucun souci à discerner les impacts. Je n'ai pas encore étudié le système pour compenser la trajectoire en fonction de la distance. Je vous mettrai une petite photo du réticule. Sur l'AR en lui-même, vraiment assez content. Le fait qu'il soit uniquement, enfin que la sûreté soit uniquement pour droitier, il faut que je m'y réhabitue, parce que j'avais l'habitude de le remettre en sûreté, enfin de remettre les AR en sûreté en utilisant mon index. Là, il faut que j'utilise uniquement mon pouce. Sinon, non, c'est vraiment top. Comme j'ai pu le dire, le frein de bouche fait vraiment son boulot, mais je suis bien content d'avoir les bouchons d'oreille en plus du casque. Par contre, côté négatif, pour démonter, pour séparer le lower et le upper, c'est un peu galère. Je suis vraiment obligé d'utiliser un outil en plastique pour pouvoir faire ça. Mais peut-être qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Et puis même, je préfère qu'il soit trop serré plutôt qu'il y ait du jeu. Donc allez, on se tait et on se concentre un peu. Et on a oublié de ramener la culasse. Ça devrait bien marcher. Le groupe de 3 est pas mal. Un groupement de 5, ça serait un peu plus représentatif. Et j'espère pouvoir tirer à 100 et 200 mètres prochainement. Là, je vais tirer uniquement au bipied, parce que ceux qui suivent mes aventures, ou plutôt mes mésaventures, savent que je suis en pleine rééducation du bras gauche suite à une double fracture. Donc le tir sur bipied, il n'y a aucun souci. Mais attraper l'arme et tirer, c'est pas la meilleure idée. C'est pour ça que je ne sais pas quand je vais pouvoir reprendre le tir à l'arme de poing. Mais bon, ça devrait revenir. C'est juste que ça prend un peu plus de temps que prévu. Et merci à tous les gentils messages de soutien que je reçois dans les commentaires. Mais ce qui est marrant, c'est que je reçois beaucoup de « Ah mais tu vas vachement mieux avec ton bras avec cette nouvelle vidéo ». En fait non, ce sont des vidéos qui sont filmées plusieurs mois en avance. Donc vous voyez, la majorité des vidéos sont filmées avant l'accident, mais c'est pas grave. Là par exemple, j'ai du mal à appuyer sur l'arrêtoir. Voilà. On va prendre le cercle du milieu. Eh ben on va aller voir ça. Donc là j'ai un chargeur de 10 coups, donc qui est fourni avec. Et j'aimerais bien avoir un chargeur de 20 cartouches en métal. Je trouve esthétiquement c'est plus joli que les chargeurs de 30. En plus ils sont YouTube friendly, ce qui est pas plus mal. Mais j'ai un mal de chien à trouver des chargeurs de 20 cartouches en métal. Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à me les donner. Idéalement, merci de passer par Twitter ou Insta. Ne pas mettre les liens sur les commentaires YouTube, s'il vous plaît. YouTube n'aime pas trop ça. Ben, ma foi, c'est pas mal du tout ce groupe de 5. Malheureusement, il y a un petit flyer qui est ma faute. Sinon, les 4 autres en plein dans le centre. C'est tout pour cette première impression qui est plutôt très prometteuse pour l'avenir. Et comme j'ai pu le dire, je ferai une vidéo dédiée à cette AR15 une fois que je connais très bien, pour pouvoir vraiment bien parler du positif et du négatif. Mais pour le moment, très content.
À part la crosse, qui est un peu difficile à, régler, surtout quand on n'a pas toute la force nécessaire dans le bras. Mais mis à part ça, et le boucan du frein de bouche, c'est vraiment top. Donc je vais essayer d'essayer plein de types de cartouches différentes et différents accessoires. Et de même pour la lunette assez prometteuse. Je ferai également une vidéo dédiée à cette Strike Eagle, mais peut-être pas tout de suite. Je vais essayer d'avoir plusieurs optiques à essayer pour pouvoir un peu les comparer, parce que si je fais tout de suite une vidéo dessus, de même que tout de suite sur cette AR, ça sera pas forcément très intéressant. Donc là encore, n'hésitez pas à dire quel type de produits ou d'accessoires vous souhaiteriez voir. Je vais couper la caméra, mais je vais continuer ma séance. Il doit me rester 25 cartouches, je vais faire ça tranquillo. En tout cas, merci, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à rejoindre le Tipeee si vous le pouvez. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.